Shalom, peuple de Dieu. Je vous dis bonsoir. Nous, comme prévenu, comme convenu, nous allons commencer. C'est notre première émission. Donc nous souhaitons la bienvenue à cette émission qui vient de commencer. Cette émission qui va vous parler de la femme de la nouvelle génération. Cette femme qui reconnaît sa valeur et qui sait se valoriser. Nous allons commencer notre émission aujourd'hui. Mais avant de commencer, nous allons remettre ces moments entre les mains de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour ce moment. Saint-Esprit, je te dis merci pour cet enseignement. Merci Saint-Esprit parce que tu vas toucher toute personne qui est en train d'écouter ce message. Je te rends gloire et grâce pour nos vies qui vont changer. Je te rends gloire parce que chaque femme qui va écouter ce message va se retrouver par rapport à ce message. Je te dis merci, Papa, pour ce programme, Saint-Esprit, que toi-même tu as voulu. Fais que tout ce qui va se faire en ces lieux soit fait et dû pour la gloire de ton nom. Je frappe d'aveuglement tout esprit qui osera perturber l'ordre de cette journée. Nous t'avons ainsi prié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. Nous allons commencer notre émission. L'émission d'aujourd'hui, en fait, nous allons parler de la femme, comme on a dit. Mais on va parler de la femme. Le but de cette émission, c'est que la femme, comme on dit, de la nouvelle génération, soit heureuse. Que la femme de la nouvelle génération accomplisse ses tâches dans l'église locale. Que cette femme retrouve sa place dans l'église locale. Et en méditant sur la parole de Dieu, je me suis dit qu'il était important de commencer par l'origine, par la base. Parce qu'en fait, une femme qui n'est pas... Il faut repartir à la base. Une femme, la femme de la nouvelle génération, pour être heureuse dans l'église locale, il faut qu'elle soit heureuse dans son foyer. Et ce matin, ce soir, je vais vous parler en fait de la femme, de quelques astuces. On va plutôt parler, on va parler des erreurs à ne pas commettre en tant que femme. Je vais m'expliquer. Des erreurs à ne pas commettre, des erreurs en fait qui empêchent cette femme de nouvelle génération d'être heureuse. Parce que comme on dit, cette femme qui trouve son âme sœur trouve le bonheur. Et souvent on se rend compte que la femme bien-aimée qui occupe une place très importante dans la société, dans l'église évidemment, la femme par qui Jésus-Christ est né, c'est aussi par la femme que Satan est passé. Donc je pense qu'il est très important de passer du temps, de passer des moments avec la femme, de passer des moments d'exhortation. Le but c'est que la femme soit exhortée, qu'elle comprenne, que l'on sache où on va. Cette émission, je la fais parce qu'évidemment, je suis passé par là. Donc c'est une expérience que je veux partager. Jésus-Christ, comme je disais, m'a pris dans la mêlée. Il y a des erreurs que j'avais commises et que d'autres personnes aussi ont commis. Et nous voulons évidemment exhorter toutes ces personnes qui sont... Nous allons parler aux jeunes, nous allons parler aux mamans, nous allons parler à tout le monde pendant cette émission. Donc la première émission, nous allons commencer avec les erreurs à ne pas commettre dans le choix d'un conjoint. Pourquoi? Parce que je me dis qu'une femme, pour être heureuse, pour bien travailler, pour être à sa place dans l'église locale, elle doit d'abord être heureuse dans la cellule familiale, c'est-à-dire le foyer. Une femme qui dans son foyer n'est pas tranquille, une femme qui recherche quelque chose qu'elle ne trouve pas, et avec l'expérience, on a remarqué que ce sont des femmes qui, pour l'église en fait, je peux dire en fait, ce ne sont pas des bénédictions. Donc ce sont des femmes que l'on retrouve dans des églises mais qui ne sont pas heureuses, qui commettent des actes et qui parfois sont des occasions de chute pour d'autres personnes. Donc comme on dit, au lieu de traiter le problème, nous allons essayer de le traiter à la racine. Ce soir, mon objectif c'est surtout d'abord parler de ce choix. Parce que moi je me dis qu'une femme qui trouve son Adam, c'est une femme heureuse. Tout comme l'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Et la base de tout passe par là. Une femme qui est heureuse, qui a trouvé son Adam, c'est une femme qui sait s'investir, c'est une femme épanouie. Et en réfléchissant sur ce sujet, le but de cette émission, ce n'est pas de faire comme tout le monde. Non. Cette émission se fait unique et c'est une émission que le Saint-Esprit conduit. Donc ce soir, l'exhortation de ce soir va parler sur les erreurs à ne pas commettre.
avant de commencer, nous allons prendre la Bible. Donc prenez la Bible dans le livre de Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il parlait à Adam, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Bien-aimé, ce soir, je veux simplement rappeler à une personne que Adam en fait n'a pas imposé son choix à Dieu. Adam n'a pas imposé son choix, il n'a pas dit à Dieu non, cherche-moi une femme comme ça. Il n'a pas imposé les qualités, ses qualités, c'est-à-dire qu'il n'a pas imposé son choix à lui, à Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que je sais que ça c'est un gros problème, c'est un souci pour les femmes et c'est ce qui fait que les femmes ne soient pas heureuses, ne soient pas épanouies dans les églises. Ce qui nous arrive, c'est qu'on se retrouve actuellement avec beaucoup de femmes en fait qui n'arrivent pas soit à garder leur conjoint et des femmes célibataires qui le restent pendant longtemps, et il y a des femmes en fait qui laissent passer leur chance ou leur bonheur, tout ça parce qu'ils ont des exigences, parce qu'ils ont été formatés, ils ont des idées, ils ont leurs exigences. À la base, d'où viennent nos besoins? En fait, les besoins que nous on a sont conditionnés par l'éducation qu'on a reçue, par l'entourage, par les écoles dans lesquelles nous sommes passés. Et il s'avère que la plupart de ces besoins, de ces exigences, ce sont des exigences matérielles. Et en fait, j'ai remarqué une chose, c'est que les chrétiens, les chrétiennes sont dans les calculs. Les femmes sont dans... On a tellement de calculs, que ce soit homme ou femme, et en fait, c'est ce qui nous empêche de voir notre gloire. Si bien qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui sont dans des endroits, ils se sont même rendus compte que ce n'est pas leur place, mais ils sont tellement... En fait, ils ont tellement cette idée, ils ont tellement ces calculs, qu'ils ont du mal après à avancer. Je vais m'expliquer. La parole de Dieu nous dit que, vous savez, les oiseaux qui ne moissonnent ni ne sèment, ils sont nourris. Ils ont de quoi manger. C'est le Seigneur Jésus qui se charge de leur nourriture. Ils ne manquent de rien. À combien plus forte raison, nous qui sommes créés à la ressemblance de Dieu. Nous qui sommes créés, nous qui sommes, moi qui suis, toi, un être qui est une être sombre, qui est la ressemblance de Jésus-Christ. Donc ce que je voulais dire, c'est que ça ne sert à rien d'être positionné. En fait, on est tellement ancré dans ces calculs, si bien que ça empêche à beaucoup de femmes de retrouver leur âme sœur. Il y a beaucoup de femmes qui laissent passer leur chance. Et ce qui se passe maintenant dans le milieu chrétien, c'est qu'un jeune homme, s'il n'a pas d'argent, il ne peut pas trouver un amour. Alors que c'est vraiment dommage. Et une femme aussi, parce qu'actuellement, moi, je vois des chrétiennes qui me disent que moi, je veux simplement imposer, par exemple, un homme qui est gros, grand, ou c'est-à-dire un homme riche, un homme qui a des voitures, un homme qui a... En fait, les chrétiens ont encore ces idées du monde. Pourquoi? Parce que ce sont des exigences matérielles. Et nous, en tant que chrétiens, je le dis, on n'a pas besoin de ça parce que c'est seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je vais m'expliquer. Donc, la plupart des chrétiens mettent du temps, oui, parce que, bon, quand un frère va l'aimer, va se dire, oh, non, celui-là, non, je ne pense pas que c'est Dieu qui me l'a envoyé parce qu'il n'a pas d'argent, il n'a pas la voiture, il n'a pas ceci, cela. Et souvent, les femmes, nous, on le fait, ces exigences-là, c'est pourquoi? C'est simplement, comme je dis, pour un objectif matériel, juste dans le fait de se faire voir. Pourquoi? Parce que, oui, si je le fais, ma famille va voir ceci, cela. Et ce qui me décourage encore, c'est que souvent, même nous les mamans, ça m'attriste. Parce que je vois des jeunes femmes, des jeunes femmes passer à côté parce que leurs mamans sont derrière. Leurs mamans leur disent, oui, 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 tu es belle, toi il te faut un homme qui est un homme riche, un homme qui est beau. Bien aimé, vous savez comment cet homme a eu ce bien, comment cet homme a eu ces biens matériels? Il y a beaucoup de femmes qui se font avoir, tout ça en voulant impressionner. C'est-à-dire que moi, le but de cette émission, c'est que la femme, en fait, retrouve sa position et qu'elle bénéficie de ces bénédictions célestes. Donc la femme doit comprendre que, en fait, la femme de la nouvelle génération, celle dont on va parler dans cette émission, c'est une femme qui doit se comporter autrement. C'est la raison pour laquelle, en fait, je repars un peu, j'invoque un peu ces choses-là. Bien aimé, c'est bien beau. Tu vas chercher un homme qui est riche, qui a les 4x4, un homme qui est beau. Tu sais comment il a eu ce bien-là, tu sais ce qu'il fait, et c'est pour ça souvent qu'on se retrouve avec des femmes, une fois, qui ont épousé
ces hommes-là, moi j'en sais, je vais vous parler de mon témoignage, ces femmes-là ne sont pas heureuses. Souvent, je vais vous dire que ces hommes qui sont sûrs, qui savent, qui sont beaux, qui ont tout dans le monde, ce sont des hommes, qui manquent de respect, qui vous traitent n'importe comment, qui n'ont... En fait, déjà, ce sont des hommes. Un homme qui n'a pas la crainte de Dieu, un homme qui compte tellement sur ses biens matériels. Et souvent, nous les chrétiennes, on est là, on leur suit derrière, alors qu'une femme, elle vaut plus. Donc, le but de cette émission, c'est de faire comprendre à cette femme-là que tu n'es pas faite pour suivre un homme, tu n'es pas faite pour être derrière un homme. Le but, c'est qu'il faut que tu comprennes une chose. La femme doit comprendre qu'il n'y a pas que l'homme, c'est pas seulement à l'homme d'être riche. Toi aussi, la femme, tu peux être riche. Pourquoi tu attends seulement de trouver un homme qui a une grande voiture, un 4x4 qui a ceci, ou un homme riche, un homme diplômé, un homme... Et justement, le problème, c'est que vous êtes tellement 10 000 à attendre 2-3 hommes. Et c'est pour ça qu'on voit actuellement les chrétiennes qui sortent, qui acceptent évidemment les vies de plusieurs, leurs maris, des hommes qui ont plusieurs concubines. C'est ça. Donc, ce sont des chrétiennes, en fait, qui, dans leur foyer, passent leur temps à souffrir. Ce sont des femmes en fait qui passent souvent le temps à pleurer. Je vais vous prendre mon exemple, je sais pourquoi je le dis. Parce que étant dans le monde, je suis sortie de là. Moi évidemment, quand je priais, vous savez quand c'est ça, quand on impose nos choix à Dieu, en fait Dieu ne va pas vous satisfaire. Vous allez passer votre temps et souvent ce qui arrive c'est qu'il y en a qui pensent que en fait c'est pas une bénédiction de Dieu. Souvent ce qui arrive c'est que c'est la volonté permissible. Vous savez, un homme, à force de forcer, de demander quelque chose à son père, oui, tous les jours je me dis, papa... Reprends la phrase, comme ça je vais couper cette partie-là. D'accord. Reprends la phrase à partir de là où vous êtes arrêté, comme ça je couperai cette partie pour Merci beaucoup. Merci. Sinon ça se sent quand vous vous corrigez, dans la caméra ça se sent. Ok. Donc souvent en fait ce que je disais c'est que à force d'avoir, on a tellement de calculs, si bien que souvent même les chrétiennes se retrouvent dans des couples où son conjoint a 5 ou 6 concubines. Et cette chrétienne l'accepte. Pourquoi? À cause des honneurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des biens matériels. Bien aimé, ce soir, je veux parler à une de mes sœurs, à une personne qui est dans cette situation. Dieu t'a créé pour autre chose. Bien aimé, mon souci, c'est que la femme est c'est-à-dire surtout la femme de la nouvelle génération dont je parle, c'est une pierre précieuse, tu as de la valeur. Et bien aimé, sœur, si tu ne reconnais pas toi-même ta valeur, personne ne va te valoriser. Donc il est temps que l'on prenne conscience et que l'on se dise que ces calculs-là, c'est bon. Le temps est arrivé que l'on cherche la volonté de Dieu. Ce n'est plus le temps d'imposer nos choix à Dieu. Ce qui arrive, c'est que c'est quoi? Vous savez, comme un enfant, quand nous sommes tous des mères, quand un enfant vient, un enfant t'embête tout le temps, papa donne-moi ça, maman donne-moi ça. Parfois c'est parce que tu te dis, bon, j'en ai marre, je vais te donner. Et même si, donc souvent c'est ce qui arrive, c'est une volonté permissible. Et cette volonté permissible, quand ce n'est pas la volonté de Dieu bien aimé, on la paye très cher, cette vie-là. Je vous en parle parce que moi j'étais dans une situation comme ça. J'avais tellement ma caricature. Pour moi, je me disais, un homme, s'il ne vient pas se présenter, s'il n'a pas une voiture, s'il n'a pas un compte en banque, la preuve en est, c'est que je me moquais même des petits hommes. Je me dis, oh, mais s'il n'a pas l'argent, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Et pourtant, j'étais une chrétienne. Je vais vous dire, Dieu avait permis que je me mette certainement avec une personne qui n'est pas un non-croyant. Mais tout ce que je faisais, c'est que je passais mon temps à prier. Je me disais, Dieu va changer, Dieu va changer, Dieu va changer. Mais ce n'est qu'après, quand je me suis dit non, à force de prier, c'est vrai, on voyait les honneurs, oui, mais au fond, c'est ce genre de personnes qui me manquaient de respect. Donc du coup, après, quand j'ai compris, je me suis dit non. Au lieu de passer mon temps à pleurer tous les soirs, c'est quand j'ai rencontré Dieu que j'ai compris, j'ai dit oui, Dieu m'a fait comprendre que j'avais de la valeur. Donc il fallait que je me valorise moi-même. En fait, le but, ce n'est pas imposer son choix. Moi, en fait, j'ai imposé mon choix à Dieu. Ah, je veux d'un homme qui, oui, quand on va parler de telle personne, que les gens sachent que oui, il a telle situation physique, il a fait telles études et tout. Ah oui, oui, je vais être la meilleure. Alors que tout ça, ce sont les païens qui cherchent ces choses-là, bien aimés. Donc le but de cette émission, c'est de vous faire comprendre que nous ne devons pas imposer nos choix
à Dieu. Nous devons faire comme Adam. Vous savez, Adam n'avait pas imposé son choix à Dieu. C'était Dieu. À l'origine, en fait, Dieu n'avait pas besoin de la femme. À la création, Dieu avait créé l'homme qui est semblable à lui. Donc, mais c'est Dieu qui a vu l'attitude d'Adam. C'est Dieu qui a vu que Adam était triste. Adam était triste en voyant les animaux mâles et femelles s'accoupler et tout. Il avait senti cette solitude. Donc Dieu de lui-même a vu que non, mon fils, il lui manque quelque chose, il va falloir que je lui trouve cette aide semblable. Et c'est de là où Dieu a eu l'idée de créer la femme. Donc c'est en même temps parlant de cette idée, je positionne la femme à sa place. Donc la femme, en fait, nous avons été créés pour, à l'origine, être une aide semblable à Dieu. Mais sinon, à l'origine, Dieu n'avait pas besoin de la femme. Dieu a créé la femme pour l'homme. Donc c'est ça. Et en fait, et quand c'est ça, en fait, Adam n'a pas imposé, mais il a plus ou moins fait connaître son choix. Vous savez, il y a plusieurs manières de parler, on n'est pas obligé de crier. Mais Dieu avait vu cette tristesse en Adam. Il s'est dit, comme dit le verset dans Genèse 2, verset 12, comme il le dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc Adam avait compris en fait que c'est Dieu qui connaît tout, c'est Dieu qui voit tout. Je ne veux pas lui imposer, mais rien que par sa position, Dieu a compris que son fils avait besoin d'une aide semblable. Et vous savez, c'est quand Dieu comprend ce besoin, et c'est quand Dieu va lui-même te trouver cette Ève. Et c'est là où la preuve en est, c'est que Adam, quand Dieu a compris cela, Dieu allait créer, Dieu a endormi Adam. Tout le monde connaît l'histoire. Dieu a créé Adam, Ève plutôt, à partir de la côte d'Adam. Donc Adam était endormi. Dieu a emmené Ève envers Adam. Donc je pense que nous aussi, une femme chrétienne, c'est ce qu'elle doit faire. La femme chrétienne ne doit plus imposer ses choix. Arrêtons nos calculs. Ces calculs-là sont valables pour les hommes et les femmes. Et je vois même les hommes chrétiens mettre du temps. Pourquoi? Parce que tout le monde veut les femmes claires, tout le monde veut tout ce qui brille. Oublions que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Bien-aimés, je vous assure qu'il y a des bonnes personnes qui sont chrétiennes dans les églises, qui sont là, qui attendent, et personne ne les regarde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans une famille connue. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été loin dans les études. Pourquoi? Alors que non. Vous savez, quand Dieu crée, ce Dieu-là, en fait, quand Dieu te choisit ton homme, c'est vraiment, en fait, c'est Dieu qui te connaît. C'est Dieu qui est l'architecte de ta vie. Et c'est Dieu qui sait ce qu'il te faut. C'est-à-dire que moi, je l'appelle, en fait, ce Dieu-là, je l'appelle, c'est le Dieu de la complémentarité. Et Dieu sait, en fait, cet homme qu'il te faut, ton Ève, ton Adam. Donc, bien aimé, le but, c'est que arrêtons nos calculs. Ne n'exigeons plus les choses à Jésus. Disons, soyons, en fait, comme ayant l'attitude qu'avait Adam. Adam n'a rien imposé, et c'est Dieu lui-même qui lui a trouvé la femme. Donc, c'est la femme, c'est Dieu qui a emmené cette femme. On va prendre un autre exemple dans la Bible. Pendant que je méditais ce matin, j'ai aussi pensé à l'exemple de Ruth. Bien aimé, vous avez vu l'attitude de Ruth. En fait, mon but, c'est que la femme à qui je parle, la femme de la nouvelle génération, soit comme Ruth. Ruth, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait compris comme Naomi, elle avait saisi cette grâce qui était en Naomi. Elle s'est attachée à cette grâce. Elle n'avait jamais fait de prière au Dieu, emmène-moi un homme et tout ça, non. En fait, une chrétienne doit être comme ça. Ce n'est pas interdit de parler de ses choix. Je fais la différence. Parlez de vos choix. Mais ne imposez pas vos choix à Dieu. C'est pour ça qu'on voit des femmes qui sont célibataires jusqu'à 60 ans, 70 ans. Pourquoi? Parce que vous attendez. Non. En fait, c'est ce que je dis toujours. N'imposons pas nos choix à Dieu, mais laissons Dieu faire. Laissons Dieu nous trouver. Laissons Dieu faire ce choix-là pour nous. Ruth, tout ce qu'elle avait fait, elle s'investissait, elle avait compris cette grâce. Donc le rôle de la femme du 20e siècle, de la nouvelle génération, c'est celle-là. Tu es à l'église, investis-toi dans l'œuvre de Dieu, fais ce que tu as à faire. Là, suis Dieu, travaille pour Dieu, investis-toi pour Dieu, Dieu fera le reste. Ruth, vous avez vu, on va rapidement prendre la Bible, dans le livre de Ruth, je crois que c'est Ruth 2,